Salut l'équipe! Aujourd'hui, on ne va pas juste installer une VM Debian, on va faire quelque chose de concret, de propre et surtout de très utile. On va transformer une VM Debian en routeur d'un VirtualBox pour que nos machines du réseau interne puissent accéder à Internet. Et on va le faire avec NFTable. Pourquoi NFTable? Euh, Parce que pendant longtemps, sur Linux, on a utilisé iptable pour le firewall et le NAT. Ça marche encore aujourd'hui. On le croisera encore parfois. Mais aujourd'hui, sur Debian moderne, NFTable est la référence. Alors pourquoi? Parce que c'est plus clair, d'accord, plus cohérent, plus moderne, et surtout, c'est la direction officielle du système. Donc ici, on choisit NFTable euh, pour la vidéo, pour notre labo. Et ne t'inquiète pas, on fera une vidéo dédiée plus tard, uniquement sur NFTable, avec plein d'exemples de cas réels et une méthode propre pour aller un peu plus loin. D'accord? En attendant, on veut plus d'infos officielles, on peut aller sur le wiki officiel NFTable, voilà, wiki.nftable.org. L'objectif de labo, L'objectif de notre labo, c'est de construire un mini réseau comme en entreprise. On aura une VM Debian euh, avec deux cartes réseau et des VM internes avec une carte réseau. Les deux cartes réseau de la Debian router, notre VM Debian qu'on va appeler router, la première carte sera configurée en accès par pont, c'est-à-dire en mode bridge, et sera connectée au réseau réel de notre machine hôte. C'est-à-dire, il aura accès directement à Internet via la carte réseau de la machine hôte et il sera connecté à notre box router local. La deuxième carte réseau sera une carte réseau interne qui sera connectée, elle, au VM de notre labo dans VirtualBox. Et notre Debian router sera le pont entre les deux mondes. Les VM internes sortiront sur Internet grâce à notre Debian router. D'accord? Et à cet effet, commençons par créer notre VM. On va l'appeler euh, routeur. Routeur, ça sera un Linux, Debian, 64 bits, d'accord? Euh, Hardware, 2 Go de RAM fera l'affaire, sachant que nous allons installer la version minimaliste. Hard disk, 20 Go d'espace disque, pareil, suffira. Autour ici. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Ah, on a déjà une VM appelée routeur. Bon, on va l'appeler Debian routeur. Pour faire simple, hein, on va l'appeler Debian routeur. Là, on est bon, on peut faire finish. Configuration des cartes réseau. On va ici ajouter, activer une deuxième carte réseau. La première, comme on l'avait dit, elle se connecte en mode accès par pont. On va utiliser la carte Wi-Fi de notre machine hôte. Le fait que la machine hôte est connectée au réseau local via l'interface Wi-Fi. Et on va activer une deuxième carte réseau. Celle-ci sera du réseau interne. D'accord? Là, on est bon. On peut faire OK. Ici, on va aller chercher l'ISO Debian. D'accord? Choose the disk files. Ils sont où? Donc, ISO Debian 2. On va lancer le démarrage.
Installe. Deuxième option. Langue French. Pays France. Clavier français. Interface réseau principale. La première carte réseau. NP 0 et 3. D'accord. Celle connectée au réseau local par pont, via l'interface physique de la machine hôte. D'accord. On fait entrer. Nom de la machine, on va l'appeler routeur. Entrée. Domaine, pas de domaine. Mot de passe route, on met rien pour que, pour que Debian désactive, n'est-ce pas, le compte route. Et pour passer en super utilisateur, nous allons utiliser le compte utilisateur plus sudo pour la partie administration de notre Debian. D'accord. On fait entrer, on laisse vide. Entrée. Et le nom d'utilisateur, on va l'appeler ADM2 par exemple. ADM2. Identifiant, on laisse ADM2. Mot de passe, on met mot de passe solide. Donc que ça soit du labo, mais on s'habitue à mettre des mots de passe qui respectent la politique de sécurité. Là, on va utiliser le disque en entier. Assister, sélectionne le disque. On peut mettre tout dans une seule partition. Sinon, on va faire partition home var et TMP séparé. Allez, on reste, on reste encore pro. Ok, 4 Go pour l'OS. Primaire, var, swap, home. Ok. Terminé, appliquer. Appliquer les changements sur les disques, oui. Et c'est parti. On laisse Debian s'installer et tranquillement et on revient. Analyser d'autres supports, non. Euh, Miroir de l'archive. Oh. Moi, je laisse toujours miroir par défaut, dev.debian.org. Pas de mandataire, je laisse vide. Continuer. Participer à l'étude, non. Alors ici, on va rester le plus minimaliste possible. On va rien installer d'environnement de bureau Debian. On va juste garder serveur SSH et les utilitaires UGL du système. D'accord. C'est ce qu'on va faire. On va faire entrer. Installer groupe. Oui, il y a déjà une partition dédiée. Oui.
L'installation terminée. On fait continuer. Nous allons nous connecter avec notre compte ADM2 et vérifier si nos deux interfaces apparaissent. ADM2. Avec un IP. Alors nous avons nos deux interfaces ENP0S3 et ENP0S8. D'accord. Nous allons, vous voyez bien ici que notre ENP0S3 a obtenu une adresse IP 192.168.1.159. Il l'a obtenu via l'interface réseau de la machine hôte et il a obtenu de notre box router. D'accord. Nous allons ici attribuer une adresse IP statique à notre deuxième interface. Pour ce faire, sudo nano etc network interface mot de passe. Voilà. Première interface ici, nous avons notre DHCP, d'accord. Pour l'IPv6, nous allons désactiver la partie IPv6. En commentant la partie IPv6. Alors ici, on va la mettre en auto pour qu'elle se charge automatiquement, d'accord. Ici, nous allons deuxième the primary network, deuxième par exemple, deuxième carte réseau auto ENP0S3, n'est-ce pas? Non, plutôt S8. S8 et ENP0S8 inet statique, d'accord. Adresse, non, je crois qu'il y a des S. Adresse, nous allons donner 192.168.100.254. Netmask 255.255.255.0. Qu'est-ce qu'il est fait? Point 0 slash 24. Je fais CTRL O pour enregistrer les modifications, CTRL X pour quitter, et je vais redémarrer sudo systemctl restart networking pour que les modifications soient prises en compte. Je fais IP et nous avons ici nos deux interfaces avec avec les adresses IP respectives. D'accord. Maintenant, nous allons activer le routage IP, c'est-à-dire le point le plus important. Même si Debian a deux cartes réseau, Linux, notre Debian ne route pas par défaut vers Internet. Donc si une VM interne tente d'aller sur Internet, Debian recevra les paquets, mais ne va pas les transmettre, ne va pas les transférer automatiquement vers l'extérieur. Du coup, nous allons devoir activer le routage IP, aussi appelé IP forwarding. Pour ce faire, on va mettre un peu de nettoyage. On va aller sudo nano etc 6ctl.conf 6
ctl.conf. Alors ici, nous allons regarder .ipv4.ipforward égale à 1. Et nous allons désactiver, décommenter cette ligne. Il est juste là. net.ipv4.ipforward égale à 1. On va supprimer décommenter la ligne. On fait CTRL-O pour enregistrer. Entrée. CTRL-X pour quitter. Et nous allons appliquer immédiatement les modifications. Sudo sysctl-p appliqué. Vous voyez, dès que vous voyez la ligne apparaître net.ipv4.ipforward égale à 1, c'est que le routage a bien été activé. Passons maintenant à l'activation du NAT. Même avec le routage activé, il manque encore une pièce maîtresse. Nos VM internes auront des IP privés du style 192, 168, 100 quelque chose, 10, 20, 30, 40, qui va correspondre, c'est-à-dire la même plage d'adresse IP que l'interface interne de notre routeur Debian, d'accord. Donc, nous allons devoir aller activer notre NAT. C'est-à-dire marquer, plutôt masquer, pardon, les IP internes pour sortir avec son IP externe. Et pour ça, on va utiliser NFTable. D'accord. Pour ce faire, on va mettre un peu d'ordre. Sudo systemctl. On va activer NFTable. NF. OK. Maintenant, on va le lancer. Start. OK. Ensuite, nous allons passer à la configuration. Sudo nano etc nf table.conf. Alors ici, nous avons les éléments par défaut de NFTable, d'accord. Ce qu'on va faire, nous allons rajouter, ou plutôt tout nettoyer, d'accord. Pareil, hein. Sans. On supprime tout ça. Alors, on a Rust là. On va aller jusque là. On commence notre paramétrage. Alors ici, ça va être chaîne post-routine. Type NAT hook post routine priority 100. OIFNAME, l'interface, la première interface, la carte réseau vers l'extérieur, c'est-à-dire ENP0, ENP0S3, masque, d'accord.
Ensuite, table IP header. Chaîne forward. Type filter hook forward priority 0. C'était state established related accept if name enp0s 8 interface externe ou if name enp0s 3 interface vers l'externe accept. Plutôt fermé, qui fermé ici. Alors pour les débutants, c'est que sur la première partie, nous avons Masquerade. C'est tout ce qui sort par l'interface, notre première carte réseau qui sort vers l'extérieur, c'est-à-dire qui passe par notre première carte réseau ENP et 0S3, d'accord. Et established et related, c'est-à-dire les réponses ont le droit d'aller et venir en passant par les deux cartes de notre machine, d'accord. CTRL O, on va enregistrer, CTRL X, on va quitter et nous allons tout de suite appliquer NFT FTC NF tables.conf. Alors nous avons une erreur ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Established related accept if name. Ah, c'est forward à la place de forward. On va retourner. Hein. Ici, ça doit être forward et non forward. CTRL O pour enregistrer. CTRL X quitter. NFT forward priority 0. Ah, encore, j'ai oublié un R. Forward. 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 D'accord. CTRL O, CTRL X pour quitter. Là, on est bon. Il n'y a pas de retour d'erreur. On affiche notre conf NFT list row list. Non, roll 7. Rule 7. Ok. Ce qui signifie qu'on est tout bon. Alors, pour tester tout cela, nous allons retourner sur notre espace VirtualBox. On va aller ici, configurer une VM pour qu'il soit connecté à la deuxième interface de notre Debian Router, en commençant par faire en sorte que notre VM client soit du réseau interne, d'accord. On fait OK, nous allons la démarrer.
Ici, c'était ADM2. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Euh, Voilà. Nous allons dans sudo nano etc network interfaces. Euh, Ah, c'est plutôt etc. Je fais CTRL X. C'est plutôt etc, pas ECT. ETC, network, interfaces, on est bon. Alors, ici, on va l'attribuer une adresse IP statique. L'adresse IP sera du style 192.168.100 parce que notre réseau de la deuxième carte est du type de la plage 100 point quelque chose. Netmask, on est bon. Ensuite, la passerelle gateway sera l'adresse IP de notre deuxième carte réseau de la VM des Debian Router. D'accord. DNS, on va utiliser DNS public. Name servers. Euh, on est bon. On fait CTRL O, enregistrer, CTRL X. Nous allons redémarrer notre sudo system ctl restart networking. Je fais et là on est bon. On teste si on peut, on teste le bon fonctionnement de notre. Ouais, on arrive à pinguer et à sortir. Voilà l'équipe, on vient de créer une base réseau solide, on vient de créer un routeur Debian, d'accord? Une Debian router. Un réseau interne pour notre labo et nos futurs labos et activités. Euh, on a activé le routage IP, on a activé le NAT avec NFTable. Et dans une prochaine vidéo, on reviendra sur NFTable en détail. On verra comment écrire des règles plus strictes, comment sécuriser, comment structurer un vrai firewall. Euh, voilà. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, liker, partager, laisse un commentaire. À la prochaine. Salut.